Au jardin, les maladies cryptogamiques, autrement dit les champignons microscopiques, se développent sur les végétaux. Alors ça ressemble à quoi? Souvent à des taches blanches sur les feuilles comme l'oïdium des courgettes, des taches brunes comme la rouille sur le feuillage des rosiers, ou encore des taches brunes du mildiou sur les feuilles et les tiges des tomates. Dès leur apparition et pour limiter leur propagation, retirez le feuillage atteint et ne l'entreposez surtout pas au compost parce que ce dernier est destiné à être utilisé au jardin. L'oïdium est également appelé pourriture blanche ou maladie du blanc. Il se manifeste par des pustules sur les feuilles, les bourgeons ou les fruits et puis se forme alors un feutrage blanc. Les plantes les plus sensibles sont le rosier, le pêcher, les courges, le pommier, le poirier. Les fruits et les légumes restent comestibles. Alors il paraît que la ciboulette est réputée pour limiter l'apparition de l'oïdium. La rouille présente des auréoles de couleur jaunâtre à rouille sur la partie supérieure des feuilles. Et sur la partie inférieure se développent des pustules de couleur beige, brun, jaune ou alors orange. La maladie ne menace pas la survie de la plante, mais ça la fragilise. Les végétaux les plus sensibles sont les rosiers, les pélargoniums, le fuchsia, la rose trémière, la jacinthe, les conifères, la menthe, le groseillier, le poirier, le haricot et même la pomme de terre. Avec le mildiou, on trouve des taches noires sur la face supérieure des feuilles et une substance blanche et poudreuse en dessous. La maladie évolue très rapidement avec une météo alliant pluie, humidité élevée et température comprise entre 12 et 25 degrés. Quand l'attaque est sévère, les tiges noircissent et les fruits atteints ne sont plus consommables. Les tomates et les pommes de terre y sont très sensibles. Contre les maladies cryptogamiques, ces champignons microscopiques, des traitements existent lorsque cela s'avère nécessaire. Ils permettent de contrôler les champignons susceptibles de se développer sur les végétaux. Avant leur utilisation, un diagnostic est nécessaire afin de les pulvériser à bon escient. La bouillie bordelaise et le soufre utilisables en agriculture biologique en sont deux exemples. Dans tous les cas, suivez bien les instructions indiquées sur les emballages. L'oïdium et la rouille, sans mettre en danger la vie de la plante, affaiblissent le végétal. Afin de permettre aux plantes de se refaire une santé, un apport d'engrais leur permet de reprendre des forces pour mieux lutter contre la maladie. Inutile d'en mettre trop, dans tous les cas, vous suivez bien les doses nécessaires. Le mildiou, lui, va inexorablement se développer et faire mourir la plante. On peut limiter sa présence avec des moyens préventifs, avec la bouillie bordelaise. Surtout ne plantez pas serré pour une bonne aération et n'arrosez jamais les feuilles du végétal. Il existe d'autres produits qui peuvent protéger les plantes des maladies cryptogamiques. Mais là aussi, comme d'habitude, suivez bien les préconisations indiquées sur l'emballage.